Alors effectivement, le président Félix Tshisekedi vient de prêter serment sur la constitution congolaise, la main levée. Il a juré défendre les lois de la République et défendre l'intérêt de la nation. Des mots qui résonnent ici au stade où 80 000 personnes sont venues suivre la cérémonie malgré la chaleur écrasante. Des mots qui résonnent car des chants politiques ont été scandés, mettant en garde le président rwandais Paul Kagame. Preuve que les questions sécuritaires sont au centre des intérêts des Congolais. Alors pour rappel, dans l'est du pays, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, selon de nombreux rapports comme celui des experts des Nations Unies, occupent de larges parties du territoire de Masisi et Rutshuru depuis plus d'une année. Des affrontements ont été signalés ces dernières semaines. Rétablir la paix dans l'est du pays sera donc l'une des priorités du second mandat du président Tshisekedi qu'il entame tout juste. Les insignes, les symboles de la République lui ont été remis par le président de la Cour constitutionnelle. On peut citer un drapeau congolais, aussi les armoires de la République qui sont une tête de léopard forgée et une lance. Alors avec cette cérémonie, le président Tshisekedi a aussi montré qu'il est soutenu, qu'il est entouré. 18 chefs d'État africains assistent dans les tribunes officielles à cette investiture. Parmi eux, les chefs d'État du Kenya, de l'Angola, mais aussi du Sénégal et du Tchad. Alors c'est une démonstration de force pour le camp présidentiel car les résultats de l'élection sont contestés par l'opposition. Deux des leaders, Moïse Katumbi, arrivé deuxième de l'élection, et Martin Fayoulou, ont appelé à manifester aujourd'hui pour exiger l'annulation des élections générales congolaises.